Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Un client accuse Bank One et une société d'experts comptables de violation de confidentialité. Le montant de son compte a été partagé à une tierce personne. La banque plaide l'erreur et a aussitôt alerté le Data Protection Office. Détail dans un instant. Une famille victime d'intoxication alimentaire à Beaubassin, pris de vomissements et de diarrhée. Parents et enfants soupçonnent que la viande qu'ils ont consommée était avariée. Une plainte déposée à la police contre un supermarché. Également dans l'actualité, Franklin s'oppose à son extradition à l'île de la Réunion. C'était en cours de district de Port-Louis cet après-midi. Le cardinal Maurice Piat se prépare à faire ses adieux en tant qu'évêque de Port-Louis. Le chef de l'Église catholique de Maurice a annoncé cette éventualité à ses fidèles aujourd'hui lors de la messe du Jeudi Saint à la cathédrale Saint-Louis. Pluie d'hommage après le décès de Serge Lebras, le ségatier qui s'est éteint à l'âge de 92 ans, a marqué le paysage musical et culturel de Maurice. Mais d'abord, la station météo a émis un avis de forte pluie à 19h30 pour Maurice. Il sera valable jusqu'à 4h30 demain. Des nuages venant de l'Est influenceront le temps jusqu'à demain matin. Des averses modérées à localement fortes sont observées à l'Est, au Sud et sur le plateau central, avec des orages isolés. Soyez donc prudents. Un client porte plainte à la police contre Bank One et une société d'experts comptables pour avoir partagé le montant de son compte à une tierce personne. Il affirme qu'il y a eu violation de confidentialité. Le client a alerté différentes autorités de régulation, à savoir le Data Protection Office et la Banque de Maurice. Dans sa version à la police, il affirme qu'il a aussi reçu des informations d'un autre client à travers un mail. En effet, la banque confirme que ce n'est pas un cas isolé, sans préciser le nombre exact de clients concernés. Effectivement, on me demande le elite manager de la Bank One, c'est pas vrai, pour moi, quelque part, avec le Jimoun, je dis non. Il n'est pas cher à aucune personne. Mais après quelques jours, je gagne un encrypted mail, un mail sécurisé depuis Deloitte, que tu dis à moi, cette fois-ci, je gagne un mail qui part pour moi, je suis supposé delete, et par conséquent, pour moi aussi, là, côté le Jimoun. Mais là, je suis un peu inquiet parce qu'il n'est pas correct. Il a mon information personnelle, il a mon numéro de la banque, mon numéro de compte, le détail du compte, balance qui finit là, donc tous les comptes qui venaient dans la banque, Bank One. Je suis un peu étonné. Et c'était dans le tout peu pour vraiment un mail sécurisé pour qu'il me fasse relogin dans plusieurs serveurs pour accéder avec sa mail là. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de delete mail là aussi. Et ni mon cas forward sa mail là, ni mon cas print sa mail là. Et ce qui me fait un screenshot. Et demain, en cours, quand on demande procès légal, je peux amener mon computer, mon laptop dans la cour pour faire vérifier. Et dans sa mail-là, je viens de faire moi comprendre qu'il m'oblige à delete ce qui m'a gagné pour l'autre personne. Mais mon écrasé, je ne fais pas pour delete, parce qu'il m'oblige ça comme information pour prouver qu'il voilà, je ne fais ça de manière réelle. Et que je fais appel à moi, je demande venir au bureau pour causer avec moi, mais allez, maintenant, madame, nous allons un jour à Codan. Et que je dis moi sorry et je informe moi qu'ils informe la banque de Maurice, je informe Data Protection Office. Alors vous êtes c'est une finie sortie nulle là-dedans là. Mais il pas correct vous faire la banque une confiance ou mettre tout l'argent que Dieu tout salaire versé que Dieu je prends vos informations je t'avais que le Dimon. Il bien agacé par ça et il vient un petit peu nous la un petit peu en danger ici là nous qu'à être attaqué nous pas connaître qui ban Dimon qu'a fait parce que si c'est une mauvaise personne sur l'armée et ce qui est drôle là-dedans je n'envoie ça avec un Dimon qui est dans le pays ici un Mauricien mais je parle dire moi qui c'est là pour moi mon gars pour un Dimon qui est à l'étranger qui c'est l'argent lit dans la banque de Bank One on a tout ce bonne information mais vous êtes avec moi de loi c'est pas nous déjà contacter la personne faire dit que qu'il pas un procès. Mais le département du monde est bien avec Bank One. Comment ça se passe? Si pas si de bonne information peut être envoyée à d'autres personnes par mail. Pour sa part, Bank One plaide l'erreur et a aussitôt alerté le Data Protection Office. Le responsable de communication précise que l'incident s'est produit lors d'un audit effectué par la compagnie d'experts comptables. Il souligne que des excuses ont été présentées aux clients concernés et des mesures nécessaires prises pour éviter un tel incident.
Une famille victime d'intoxication alimentaire à Beaubassin après avoir consommé de la viande de bœuf achetée dans un supermarché. Il s'agit d'un couple, 3 enfants et 2 autres proches qui ont été pris de vomissements et de diarrhée. Tous ont dû recevoir des soins à l'hôpital. Ces personnes soupçonnent qu'elles ont consommé de la viande avariée. Une plainte a été déposée à la police. Comme on finit prend la viande de supermarché là, comme on sortit en dehors, on trouve la viande là, son coulée, on retourne dans le supermarché là, c'est un monsieur qui est là-bas. Il dit, madame, attends, moi échange la viande là, moi de nous. Vraiment, il échange, il pèse, on rentre à la maison, on met la viande, désolé, on couvre la viande. 9h30, nous tournons dîner. Le matin, à partir de 5h, comment vomir, comment se diarrhée, jusqu'à maintenant. Puis il y a un problème de la viande. Comme moi, mon enfant, depuis comment vomir, depuis comment se fait, là, de la viande, madame, déjà, mes enfants, là, n'a fait plier que madame. Ou bien, n'a pas, je viens avec elle manger. Mon beau-père, pas de manger à la viande, là, il a dormi, le matin, quand nous commence malade, il est bien, lui-même qui est capable d'équiper nous, avec de nous, des petits de l'eau. Nous, tout en colo, il dit, mauvais, c'est 21 ans, il a coupé mes couches. Mon âme, mon garçon, il a malade. Mes enfants asthmatiques, 13 ans, il a fait plier, pas qu'à manger du tout. Nous, un petit peu de l'eau, nous dormir, comment, pas qu'à manger du tout. Jean-Hubert Célérine, alias Franklin, objecte à son extradition vers l'île de la Réunion. Il a comparu devant la cour de district de Port-Louis cet après-midi où il a communiqué sa position à travers son homme de loi. L'affaire sera débattue mercredi prochain devant cette même instance. Le représentant de l'Attorney General, Maître Yvon Jean-Louis, a présenté des arguments devant la cour et a soutenu que Franklin doit être maintenu en détention jusqu'à une décision finale de la justice dans cette affaire. Mais Maître Yatin Varma, avocat de Franklin, a présenté des contre-arguments. Il souhaite que son client retrouve la liberté conditionnelle. Il y a un débat. La poursuite, le bureau de l'Attorney General n'a pas fait un appel personne pour venir de l'avant pour montrer qu'il y a une objection qui est là. Et nous finissons la guerre, ou plutôt un point de droit. Nous attendons le ruling le 11 et Monique Kawad des autres qui nous fait débattre cette motion-là. Et le ruling prévu pour le 11 avril. Et là, l'extradition hearing est fixé le 12 avril à 1h30. Et que nous finissons filer l'affidavit, suivant l'affidavit qui doit être en général filer. Nous venons répondre à l'affidavit là aujourd'hui. Et nous pouvons attendre le déroulement de l'affaire. Petit incident lors de cette comparution, un homme se trouvant en cour a pris une photo de Franklin qui se trouvait dans le box des accusés. Il a été immédiatement interpellé par la police et a écopé d'une amende. Et cette scène insolite qui s'est déroulée ce jeudi en face de la New Court House à Port-Louis, un détenu qui avait été présenté devant le tribunal un peu plus tôt, a donné du fil à retordre à 3 officiers de la Special Supporting Unit. Il n'a pas voulu se déplacer jusqu'au véhicule de police qui devait le conduire derrière les barreaux. Voyez plutôt. C'est une vidéo qui fait le buzz depuis hier. Elle montre un adulte agressant physiquement un enfant en bas âge dans un shelter après vérification auprès des autorités. Il s'agit d'une vidéo qui date de 2020 et c'est la mère qui frappait son enfant et non un employé d'une maison d'accueil. Depuis, la mère a été réhabilitée. L'Ombudsperson for Children qui condamne cet acte dit avoir initié une enquête auprès des shelters après l'apparition de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Les images sont choquantes. Il y a tout un petit enfant en bas âge comme ça, qui est impacté. Ça va pas arriver par un carer dans une maison d'accueil qui occupe des enfants. Nous avons fait un travail hier soir. C'est pas une carer, c'est une maman qui agresse physiquement ses enfants. Et ça, l'information-là, elle date de janvier 2020. Entre-temps, cette femme a été réhabilitée et il peut continuer sur la vie. Nous condamnons ce qu'il vient faire en 2020, nous en 2023 à faire. Beaucoup de maisons d'enfants tracassées hier. Je vais penser, si je t'en faute, ou bien je terreur, il me fait une faute grave, ça échappe.
La commission électorale disposée à ne pas utiliser la Computer Room lors des prochaines législatives si certaines personnes s'y opposent, assurance donnée par Irfan Rahman aux membres de la Parliamentary Democracy Foundation. C'est ce qu'a affirmé Sheila Bapou à l'issue d'une rencontre ce matin au siège de la commission électorale à Port-Louis, une information que nous avons également confirmée avec le commissaire Irfan Rahman. Il devait préciser que la Computer Room est uniquement un outil destiné à la compilation des données, qu'elle n'est pas utilisée pour la proclamation des résultats et que le décompte des voix se fait manuellement. Une discussion bien franche, tout ce qui nous tendait en dehors, ce qui concerne des fraudes, des computer rooms et tout, mais il éclaircit beaucoup. Nous-mêmes, il y a des choses qui nous apprennent, il y a des choses qui nous apprennent, mais qui nous disent telle façon, mais ça nous apprécie. Mais le computer room, non. C'est garanti que le commissaire électoral nous donne On a confiance de ce qu'il nous dit, hein? Oui. Juste une succès, une proposition qui est résultat. Bien fait même jour, et qu'il est d'accord fait. Dans l'optique-là, il y a une longue discussion. Et au niveau de l'organisation, élection, il y a une professionnelle, un recrutement, un monde qui vous travaille pendant l'élection, d'une façon que vous êtes bien organisé. Il n'y a aucune désorganisation, il y a un doute, il y a un problème qui est arrivé dernièrement. Il y a une boîte dans Carocan, il y a un bulletin dans différentes circonscriptions. D'une façon, vous mettez un load là-dedans, et le travail là, un long travail. Nous avons besoin, dans la prochaine rencontre, nous avons besoin d'une réunion encore pour nous clarifier les affaires, qu'il y a un doute dans. En ce 6 avril, le Jeudi Saint est célébré dans le monde entier, une date importante du calendrier chrétien qui précède la célébration de Pâques ce dimanche 9 avril. À cette occasion, le cardinal Piat a présidé la messe chrismale à la cathédrale Saint-Louis ce matin. Il a annoncé qu'il se pourrait que ce soit sa dernière messe chrismale en tant qu'évêque de Port-Louis. La messe chrismale du Jeudi Saint a toujours été pour moi un moment très fort. Comme une halte bienfaisante après le long cheminement du carême, une halte fraternelle où le presbytérium réuni autour de l'évêque se ressource dans la mémoire du jour où le Seigneur a institué le sacerdoce, dans l'action de grâce pour notre vocation commune et dans l'accueil fraternel entre nous, membres du presbytérium, venus des 4 coins de l'horizon, pour renouveler ensemble nos engagements sacerdotaux. En écrivant ces lignes, je me suis dit qu'il se pourrait que ce soit aujourd'hui la dernière messe chrismale que je présiderai dans cette cathédrale comme évêque de Port-Louis. Et je ne peux m'empêcher de faire mémoire de toutes ces années où nous avons marché ensemble comme une vaillante caravane aux couleurs d'arc-en-ciel, où nous avons porté ensemble le poids du jour et de la chaleur, nous serrant les coudes pour garder l'espérance dans l'aridité des déserts et profitant ensemble de la fraîcheur d'une oasis pour nous reposer et nous abreuver d'eau vive, afin de reprendre souffle et pour reprendre la route d'un bon pied. J'ai été vraiment heureux de faire ce bout de chemin avec vous. Cela a été pour moi une belle aventure humaine, où nous avons cherché ensemble à faire résonner la musique de l'Évangile au cœur de la société mauricienne. La suite de ce journal après la pause. Tu connais où est le? Continue ris-moi, écris-le moi ou bouffonne-moi. Continue cause, me causer, me couler, me grossir, me CV. Moi, me marifier, c'est qui m'a été. Moi, mon richien, me boire esqui et me vivre couler à nos îles. Tu veux explique-toi. Nous bal mix et mélanger, nous cause créole, ça me nous l'identité. Hey, nous bal manger mélanger, et n'a sorti loin pour une goutte nous la met. Nous la musique, les maris mystiques.
Nous tisons les musiques wello. Nous la nature, les maris uniques. Nous culture mélange wello. Depuis pour lui, c'est caca coco. C'est que du bon cœur wello. Maurice fait mélanger wello. Arrête dis pas, fille 15 autos. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana. Arrête dis, li wello. Vive li, eski, mélange couler à nous îles. Je vous le disais au sommaire, pluie, dommage après le décès de Serge Lebras. Le roi du Sega s'est éteint à l'âge de 92 ans. Ce monument de la musique locale est décédé aux petites heures ce jeudi. Serge Lebras laisse derrière lui 6 enfants, 11 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Pour son fils, Toto Lebras, c'est un papa et un artiste exceptionnel qui a quitté ce monde. C'est un papa exceptionnel, c'est un digne qui finit vers la faute pour nous de par sa qualité de musique qu'il crée, comme un artiste qui est légendaire de l'île Maurice. C'est grâce à lui aujourd'hui qui nous aussi nous fait une bonne carrière professionnellement, les enfants qui sont venus après. Mais lui-même, en tant qu'artiste, je crois que c'est une personne qui a réussi sa vie, qui l'a vécu pleinement, que ce soit professionnel, que ce soit artistique, que ce soit personnel. Serge, c'est un icône pour l'île Maurice qui a aidé à mettre son pays sur la carte mondiale. C'est un amour de ses fans. Enfin, jusqu'à tout récemment, on l'a fait chanter, il aimait tout le temps chanter. Même dans ses derniers jours, il a continué à chanter avec nous. Le Premier ministre a présenté ses sympathies à la famille Lebras. Pravin Jugnauth a adressé un message en ce sens sur sa page Facebook officielle cet après-midi. Le chef du gouvernement parle d'un vrai artiste mauricien qui a su chanter la beauté de l'île Maurice arc-en-ciel. Maurice a perdu l'un de ses artistes les plus authentiques. Réaction de Xavier-Luc Duval après le décès de Serge Lebras. Ce matin, le leader de l'opposition soutient que cette icône du Sega a laissé en héritage un patrimoine inestimable et continuera à marquer les générations à venir. Et puis, Serge Lebras compte un grand répertoire de musique dont les plus populaires sont Madame Eugène, Banané, Bouzé Bouzé Sega et Kiffer, Te parler moi, entre autres. Caroula ping-pong, ouais, le caroula ping-pong, ouais, le caroula ping-pong. Yongo n'a pas laissé sa peine. Lève la main là-haut, ouais, lève la main là-haut, ouais, lève la main là-haut. Elle est toujours finie délivrée. Non maman, mais maman une petite créole. T'as pas fait à moi non rien, quand même vous dites moi bador. Papa créole, maman créole, avec moi mon bizin créole. Parce qu'ils ont dit des tout. Pas pagar esse canal. A vida é peça, madame Eugène. A vida é peça, madame Eugène. A vida é peça, se não há quem desafio. Temos hoje na pavê, temos hoje na pavê, temos hoje na palma e bonavim. Marina, 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 menino dança segala. Marina, 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 menino dança segala. Vous te les reins là, oui, vous te les reins là, oui, mais pas trop le collant, moi non. Oh non, 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 non. Banane, 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 venez enfants dans le bois. Banane, 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 venez enfants dans le cigare. Il n'a pas comme moi, non, je le, faut qu'il me la vie dans ces gars. Nous les reins, nous roulez, nous la main, nous battez, nous les beaux, nous prenons. Il n'a pas comme moi, non, je le, faut qu'il me la vie dans ces gars. Nous les reins, nous roulez, nous la main, nous battez, nous les beaux, nous prenons. Fais-moi sauter, que tout ça me dit ma paye dans ma capa. Fais-moi sauter, que tout ça me dit ma paye toi. Fais-moi sauter, que tout ça me dit ma paye toi ma capa. Fais-moi sauter, que tout ça me dit ma paye toi.
La dépouille de Serge Lebras est exposée à la chapelle ardente d'Elienson à Beaubassin jusqu'à 23h ce jeudi. Parlons football. Statu quo pour le Club M au classement de la FIFA, mis à jour ce jeudi. La sélection nationale de Maurice reste à la 180e place avec 932 points. Sa dernière sortie du Club M remonte en juillet dernier lors des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations contre l'Angola. Par ailleurs, l'Argentine, championne du monde, s'empare de la tête du classement de la FIFA, reléguant le Brésil à la 3e place. L'équipe de France est désormais à la 2e place après ses 2 succès contre les Pays-Bas et l'Irlande, respectivement dans les éliminatoires de l'Euro 2024. Et sur le plan international, Emmanuel Macron appelle Xi Jinping à ramener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine et l'a pressé de ne pas livrer d'armes à Moscou au cours d'un entretien à Pékin qui s'est conclu par des appels à des pourparlers de paix. Les armes nucléaires ne peuvent pas être utilisées, a souligné le chef de l'État chinois qui a condamné toute attaque contre des civils ainsi que l'usage d'armes biologiques et chimiques. Je vous sais attaché ô combien à la fois au respect de la Charte des Nations Unies, au strict respect des textes en vigueur en matière de nucléaire, et donc à tout ce qui permet la paix et la stabilité sur la planète. Et à ce titre, l'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité, elle a mis fin à des décennies de paix en Europe, et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des 2 principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Exactement, lors de mon dernier voyage. J'ai heureux de retrouver la Chine après cette période. Très heureux. Merci. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.